Bonjour à tous. Écoutez, je suis aujourd'hui avec Émeric. On est en train de vouloir vous présenter l'école. Dans ces périodes compliquées où le Covid empêche même les parents d'élèves de visiter l'école, il nous a semblé intéressant de parler de notre ensemble scolaire. Il y aura d'autres rubriques sur les associations et autres, mais aujourd'hui, donc, c'est l'école. Bon, alors, comme tout le monde le sait, j'ai travaillé longtemps dans cette école, pratiquement 40 ans. J'ai fini ma carrière avec mon épouse et puis d'autres collègues. On a transmis, enfin, l'éducation nationale a transmis l'école à nos jeunes collègues avec Marie Clafond, qui est la directrice et qui est aussi une de nos anciennes élèves. Donc on est très ravis de voir la continuité pédagogique dans ce lieu. Il y a un projet d'ailleurs actuellement de classe Ulysse avec l'éducation nationale, une classe Ulysse qui s'adresse aux enfants en difficulté, et ça j'en suis très très satisfait, avec nos collègues bien entendu du regroupement pédagogique Moulin-Neuf, puisque nous sommes un regroupement pédagogique fort qui regroupe 8 classes. Bien souvent, les regroupements pédagogiques se font quand il reste plus qu'une ou deux classes par commune. Et là, on doit être un des rares à avoir initié un regroupement pédagogique avec 5 classes sur le Pizou et 3 classes sur Moulin-Neuf. Voilà. Alors on commence aujourd'hui par l'endroit le plus récent. On va faire une espèce de machine à remonter le temps. Un endroit plus récent qui est la médiathèque, qui fait partie de l'école. C'est un local de l'école, mais qui est ouvert à la population en dehors des heures scolaires, bien entendu. Donc sur notre droite, nous avons la médiathèque. Nous rentrons à l'intérieur et nous trouvons tous les livres qu'il peut y avoir depuis la petite enfance avec un espace dédié, jusqu'aux adultes. Et puis un coin informatique récemment rénové grâce au plan informatique du gouvernement. Nous avions candidaté et nous avons été retenus. Sur la gauche, nous avons l'école de musique, l'école municipale de musique, qui est tenue par une association, avec M. Lacombe comme professeur et président de l'association. Cette école de musique est un véritable studio, peut-être un peu petit, mais un véritable studio, c'est-à-dire isolé phoniquement. Ils peuvent enregistrer des morceaux, travailler. Voilà. Et enfin, en plus des locaux sanitaires, nous avons la salle de garderie, qui, comme son nom l'indique, sert le matin et le soir aux enfants en attendant leurs parents, mais aussi qui peut être utilisé par l'école lorsqu'ils viennent ici à la bibliothèque, avec des projecteurs audio et autres, mais aussi en dehors pour des expositions. L'école, la médiathèque utilise assez souvent, un peu moins en ce moment, mais ça va revenir, pour des expositions, pour des réunions autour du livre, etc. Et puis l'école de musique aussi, bien entendu, lorsqu'ils sont en grand nombre, peut venir s'y installer. On y reçoit aussi d'autres associations, c'est arrivé. Donc c'est un lieu qu'on a voulu d'échange entre l'école et la population, où tout le monde peut se croiser, se parler. C'est un lieu de convivialité aussi, hein, où voilà, il y a des enfants qui peut-être dans leur famille ne voient pas beaucoup de lecture, et en plus de l'école, peuvent croiser des adultes qui viennent chercher des livres ou des ouvrages d'ailleurs, puisque c'est une médiathèque de l'audiovisuel ou autre. Voilà pour ce premier bâtiment qui a été conçu sous des normes écologiques, hein, recouvert de bois avec une toiture végétalisée, et qui porte le nom de Francis Perrin, qui est notre parrain, et qui normalement doit venir le 8 avril d'ailleurs jouer
une pièce de théâtre ici dans le foyer municipal. Voilà pour la première partie. Eh bien écoutez, dans notre machine à remonter le temps, après la médiathèque qui a été réalisée il y a une dizaine d'années, nous sommes là dans les années 80. C'est l'école maternelle. Alors autour de l'école maternelle, il y a un vaste espace pour le jeu des enfants avec des jeux, avec un plateau de sport sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, à la fin, puisque ça sera dans nos projets. Et puis un espace jardin, écologie, avec une petite serre, avec un composteur, voilà, où les enfants viennent semer et récolter leur petite production. Alors à l'école maternelle, à l'intérieur de l'école maternelle, il y a autour d'un couloir, la distribution est faite ainsi, une première classe sur la droite, avec une mezzanine à l'étage, avec des coins jeux, avec des coins classe, des coins lecture, etc. Bien entendu des toilettes à la taille des enfants. Il y a aussi une salle tout à fait à l'entrée qui sert pour le repas des enseignants, mais aussi pour les enfants lorsqu'ils réalisent des petites recettes de cuisine, et plus particulièrement pour les anniversaires où ils réalisent des gâteaux d'anniversaire. Ensuite, au centre, nous avons une grande salle de jeu, mais qui est aussi une salle de repos pour les petits lorsqu'ils font la sieste. Les deux classes ont chacune leur salle de repos, ce qui permet que lorsque les enfants se réveillent à leur rythme, eh bien, ils peuvent retourner en classe, en petits groupes, au fur et à mesure de leur réveil l'après-midi, pour entamer la fin de la journée de classe, voilà, sans avoir à bousculer le mobilier pour qu'on fasse dormir dans un coin de la classe, etc. Ils sont tout à fait indépendants sous la surveillance d'une ATSEM. Je reviendrai d'ailleurs sur le personnel des écoles aussi à la fin. Et enfin, une autre classe, donc, pour les plus petits, sur la gauche, avec elle aussi donc sa salle de repos, et puis tous ces différents coins où les enseignants, enseignantes peuvent proposer différents ateliers pour le langage, hein, mais aussi les prérequis de l'écriture. Voilà. Alors je terminerai en disant que cette école, qui a été donc réalisée dans les années 80, le début des années 80, a servi longtemps d'exemple parce qu'elle a été conçue avec l'ancienne inspectrice de l'éducation nationale chargée des maternelles, et a servi d'exemple au niveau départemental, bien qu'elle soit très excentrée, puisqu'on est ici aux limites de la Gironde. Et donc, très en avance sur son temps, elle n'a rien perdu de ses qualités, bien au contraire, hein, puisqu'elle est entretenue régulièrement par la municipalité ou la communauté de communes. Alors là, nous sommes dans les années 90. Les années 90, où nous avons réalisé de nouvelles cuisines aux normes, ainsi qu'une salle de réfectoire. Nous avons fait avec de la pierre apparente, avec de larges baies vitrées où la lumière rentre à l'intérieur, avec un traitement phonique aussi bien au plafond que sur les murs. Il y en a bien besoin, car si aujourd'hui c'est silencieux puisque ce sont les vacances scolaires, je peux vous assurer qu'il y a parfois même un peu trop de bruit dans ce lieu. Les enfants décompressent après l'école et échangent beaucoup ici autour de la table. Voilà, donc tout est aux normes, hein. La cuisine qui a servi d'ailleurs pendant un temps au service à repas à domicile. Il y a un circuit où les aliments sont entreposés, ensuite ils sont lavés, préparés, puis cuisinés, et enfin la vaisselle, rien ne se coupe, il y a un circuit qui permet
que les aliments ne se mélangent pas, ne se croisent pas. Voilà, donc c'est un endroit très important, bien entendu, pour l'école. Voilà. Eh bien là, on termine par le commencement, on termine par l'école Jules Ferry. Alors l'école Jules Ferry qui a été largement rénovée. Donc il y a 4 classes, et une classe qui sert pour les arts plastiques, pour les sciences, qui est à côté de lavabo et de toilettes là, récemment mises en service. À ce propos, les toilettes qui sont dans la cour vont être rénovées, hein, puisqu'elles sont dans un état assez lamentable. Et puis donc les 4 classes avec tous les équipements informatiques que l'on peut trouver dorénavant, rénové parce qu'on a bien entendu abaissé les plafonds, on a mis du double vitrage, et puis on a percé à la place des fenêtres centrales des issues de secours, ce qui permet d'avoir une vision sur l'extérieur, parce que les classes Jules Ferry était prévu pour que l'élève ne regarde pas à l'extérieur, ne soit pas distrait par l'extérieur. Je pense que aujourd'hui c'est tout à fait pas le contraire, puisqu'il faut que l'enfant soit concentré sur son travail, mais voilà, il faut qu'il puisse se sentir un petit peu en liberté et pas dans une caserne. Voilà. Alors, bien entendu, on a vu les locaux, mais il faut parler aussi du personnel. Alors, les enseignants, bien entendu, j'en ai déjà parlé autour de Madame Lafont, mais aussi du personnel communautaire, autrefois municipal, maintenant qui est communautaire, pour l'entretien des locaux, pour la surveillance des enfants, à la garderie, dans la cour de récréation, et puis bien entendu à la cantine. Ils ont une part importante dans mon esprit. D'ailleurs, lorsque j'étais enseignant et que nous étions dans notre petit espace repas, ceux qui n'étaient pas au travail, bien entendu, je tenais à ce que nous mangions ensemble. Car dans mon esprit, c'est une même équipe. Il n'y a pas de hiérarchie ni de quoi que ce soit. Certains sont à la disposition, bien entendu, de la directrice et de ses collègues, mais je les ai toujours vus comme des collaborateurs. Voilà. Alors, je terminerai maintenant par les projets, parce que nous en avons. Alors, d'abord, il y a un premier projet qui est à l'étude tout à fait récemment, là, il y a 15 jours, pour une petite extension du cabinet médical. Alors, vous me direz, le cabinet médical, qu'est-ce que ça vient faire dans l'école? Eh c'est parce qu'il occupe le rez-de-chaussée des anciens appartements de fonction. À l'étage, il y a 2 appartements que nous louons, et puis en bas, il y a donc le cabinet médical qui reçoit 3 médecins et la secrétaire et les infirmières. Donc j'en parle puisque c'est quand même dans le même lieu. Donc on va étudier la possibilité d'agrandir sur l'arrière du cabinet médical. Ensuite, les projets, vous avez ce préfabriqué qui est dans un état lamentable, une véritable passoire thermique avec de l'amiante qui un jour ou l'autre va se déliter. Donc c'est un projet que nous venons soumettre à l'État et puis au département, de le voir démolir. Et comme ce bâtiment abrite la salle de sport, mais aussi le club de boxe, eh bien nous avons le projet de construire une salle de sport assez modeste. Ça ne sera pas un gymnase, mais tout de même, avec des paddles, avec un coin boxe, etc. Sur l'actuel plateau de sport qu'on a vu, qu'on peut voir sur les images. C'est un projet important et qui sera, comme la médiathèque, pour l'école, mais aussi pour la population en dehors des heures scolaires. Voilà. Puis je vous en ai parlé, la rénovation du préau de l'école primaire avec les toilettes là, qui ont besoin d'être largement rénovées. Sans compter, bien entendu, tous les petits travaux qu'on peut faire de temps en temps. Voilà les projets autour de l'école qui, je pense, est un service important pour chaque municipalité.